Bonjour. Comme convenu, voici une nouvelle ouverture du calendrier de l'Avent et aujourd'hui, c'était le jour du trick or trade. Bon, alors c'est pas du tout dans le thème, on est d'accord, hein. Le thème Halloween, ça n'a rien à faire avec Noël, mais voilà, c'était l'occasion, on en a gardé une bonne partie, donc on se les a mis de côté. Il nous manque deux cartes, donc on va faire en sorte de les trouver. Allez, premier booster. Hop là. Et donc, la première. Ah. Ah, j'aime beaucoup Trick or Treat. C'est une toute petite série, c'est un peu dommage, j'avoue. Mais c'est ce qui fait son charme, justement, c'est que ce soit tout petit. C'est quand même. Ça intéresse beaucoup. Et puis j'aime bien le principe, là, qu'aux États-Unis, plutôt que de donner des bonbons lorsqu'on arrive à Halloween et qu'on toque aux portes, on leur donne un petit booster de 3 cartes. Ça coûte vraiment pas grand chose. Les enfants, ils adorent. Et non, je trouve que le concept est vraiment bien. Peut-être qu'un jour, si Halloween ça prend vraiment bien en France, peut-être qu'on arriverait à avoir ce genre de petite série. Gardons espoir. Et alors, gros drive. Ok, c'est pas ça qu'on veut. Thé froid, c'est pas ça non plus qu'on veut. Et Marshmallow, je sais même pas c'est quoi son nom en français. Mais joli, en petit holo. C'est toujours pas ça qu'on cherche. Allez, on va s'en ouvrir encore un. On n'oublie pas, il nous manque Tresseliandre et Ectoplasma. On va aller se les trouver. Ils doivent pas être loin. Ce serait quand même dommage, sachant qu'il nous manque que ces cartes-là. Ce serait dommage qu'on n'arrive pas à les sortir. Franchement, on va creuser les doigts. Alors, tout tombe, si je me gourre pas, un truc comme ça. Funessir, et enfin... Oh, voilà, la Tresseliandre Holo. Voilà, on est vraiment plus très loin du set complet. À une carte près, on y est. Allez, gardons espoir. Les deux derniers, on va le trouver. On va le trouver. Ah bah, voilà. On est spoilé dès l'ouverture à la recherche du petit Fantominus. Parfait. Bah du coup, théoriquement, le set est complet. Magie rêve et le petit Fantominus et tout tombe. Du coup, c'était pas ça avant. Voilà. Et là, on a bien nos deux cartes manquantes. Parfait. Que demande le peuple? On va les mettre de côté, ces deux-là. Et le petit dernier qu'on ouvre pour ouvrir, clairement. Voilà. Hop là. Ah bah, voilà, on cherche. On a ouvert pas mal de boosters. Alors, pas mal. On n'en a pas ouvert 400 non plus, hein, mais je dirais une bonne vingtaine quand même de boosters. Il nous en manquait 3 la dernière fois. Donc là, on en a gardé, on avait gardé quelques-uns pour le calendrier, je ne sais plus exactement. Et du coup, il nous en manquait 3 à la fin. On avait eu la dernière fois le Spectrum qui nous manquait. Et là, on a les deux dernières, Fantominus et Tresseliandre. Donc parfait. Celui-là, donc, je sais plus son nom en français. Du coup, Ectoplasma, on l'a de nouveau. Et Lugulabre. Vraiment joli quand même. Moi, je trouve que, franchement, et puis, en termes de qualité, on est quand même sur autre chose que ce qu'on fait en France, hein. Franchement, en termes de qualité, je trouve que les cartes, elles sont pas off center complet, elles sont pas éclatées, alors que les boosters, ils sont ridicules. Tu te retrouves avec 40 ou 50 boosters dans un pack à peine protégé, et pourtant, toute la qualité, on la ressent quand même. Non, franchement, Pokémon France a vraiment un travail à faire sur la qualité des livrables, hein. C'est vraiment pas ce qui nous donne, c'est pas loin de l'irrespect quand même, hein. Surtout sur certaines séries, il pourrait faire un minimum de travail, hein. Voilà, les deux cartes qui nous manquaient. On a le set complet. Parfait. Eh ben, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de passer
une bonne journée à tous. Bon courage. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des choses à remonter. Je suis preneur. Bonne journée.